Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous, c'est Trading. Je vais revenir sur ADA Cardano. D'accord? Donc sur ADA Cardano, on a des bonnes évolutions. D'accord? On a également un DEX qui est sorti, un DEX de swap qui s'appelle Wesley Swap, pour votre information. On doit avoir du Cardano pour swapper sur le réseau Cardano des tokens. Vous pouvez aller, ça s'appelle Wesley Swap. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Voilà pour l'évolution de Cardano. Là, donc la blockchain, elle évolue step by step, mais moi je dis c'est du très très lourd, Cardano. Vous allez le voir sur le long terme. Donc son token, c'est le ADA. Donc là, techniquement, le ADA, qu'est-ce qu'il nous fait? Je vais vous montrer. Donc là, on a une hausse, un BC, un price delivery ici qu'on doit garder en mémoire. Ok, cette zone-là, on doit la garder en mémoire, c'est pour ça que j'ai mis une grosse ellipse. Donc on a eu ici un BC, un AR, un ST, et là on a un SC. Ok. Mais avant d'aller chercher le SC, avant de prendre la liquidité ici du AR, on risque d'avoir ici un nouvel ATH. Pour votre information, pour valider le vrai ST. Parce que là, pour l'instant, le ST, pour moi, il n'est pas validé totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a eu BC, on a eu ici une accumulation. Donc on a une liquidité ici qui est en attente, où il y a la ligne des 1$, la ligne des 1$. SCAR, ST, STB, test, hausse. Ok, hausse vertigineuse ici, prise du BC pour aller faire le ST. Donc c'est une réaccumulation. On a une schématique ici, on a BC, ST. On reprendra la liquidité du AR pour aller chercher ici vers le haut encore. Mais avant de faire ce move là, on va avoir ici une validation du ST. Donc comment je sens ça? Je vais vous l'expliquer comment je le sens. Donc là j'ai la ligne des 50. Elle est ici. Donc on est en zone discount déjà. On est venu en zone discount et on a refait une incursion en premium, légère sur la ligne des 50 et sur, sur la ligne des 50. On va aller en H1 pour mieux voir cette partie-là. Donc là, regardez. H4, ce sera mieux pour expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici cet ATH qui a été effectué en prenant la liquidité, qui ici qui a été effectué au mois de la date exacte. Donc là, septembre 2021. Ensuite, on a ici donc un plus haut ici. Donc on va dire ici, on a ici un BC ARST. D'accord? Sur ce ST ici. Ensuite, on a eu ici ce plus haut là. Donc ici, on constate bien les plus hauts sont de plus en plus bas. On est d'accord? À part celui-ci qui est venu hop, prendre un peu de liquidité, prendre la force et redescendre. Et les plus bas de plus en plus bas. À partir d'ici, nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place. Donc une accu qui s'est mise en place. Sur cette accu qui s'est mise en place ici, donc on a ici un arrêt, une réaction haussière, une prise de liquidité, une hausse avec une prise de liquidité. D'accord? Le point déterminant, bien sûr, il est ici. Il est sur cette zone. Donc là, on a ici un order block ici. On est venu ici checker l'order block une fois. Et là, tout de suite, à l'instant, une deuxième fois. Donc si on constate bien, on a pris l'argent ici. Quand il a pris l'argent, et ben hop, il est redescendu, prendre l'argent en bas. Et là, on a une schématique où on a ici une accumulation avec un SC, un STB et un spring. Cette hausse, le spring, après, quand on a pris l'argent ici, on l'a pris en descente en escalier. On appelle ça un complexe pullback. Il a pris l'argent ici. Quand il a pris la liquidité, il a accéléré en hausse ici vers le haut. On a venu ici prendre l'argent ici. Pour l'instant, cette zone-là n'est pas checkée. Celle-ci qui est en haut. D'accord? Cette zone-là. Et on est sur l'order block ici qu'on est venu chercher. Donc là, on a une grosse intention. Première intention haussière. D'accord? Première intention haussière. On a eu la première ici. La seconde là, très importante avec une prise de liquidité. La descente, prise de liquidité en bas. Deuxième ici avec grosse prise de liquidité. Donc pour moi, et en plus on est rentré en premium à nouveau. Donc pour moi, on aura une dernière baisse pour un retest. Et là, on pourra prendre en portefeuille du Cardano, sauf si vous en avez, bien sûr, vous en avez déjà chargé. Personnellement, j'en ai déjà chargé aussi. Et on ira chercher ici la TH. Donc je vois bien ici la zone des 1.13
1.10, allez, 1.13, 1.10, un petit retest ici, dans cette zone-là. D'accord? Ou si vous voulez pas prendre de risques, juste qu'il passe sous les 1.21. Vous pouvez ici l'acheter si vous voulez. Je suis pas conseiller financier, mais je vous donne techniquement ce que ADA peut faire. D'accord? Si on constate bien ici, donc là, ici, regardez bien, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Ok? Après la correction. Là, pour l'instant, on n'a que, regardez, une vague 1, une vague 2, une vague 3. Donc, il peut faire 4, 5 avant de redescendre. D'accord? Donc, soyez pas pressés sur Cardano. Vous n'allez pas le rater, vous inquiétez pas. Ok? Soyez juste patient et attendez-le de prendre là. Sauf si vous l'avez déjà pris, ben vous le gardez en portefeuille. Prenez pas trop de risques de le prendre bien sûr, en levier de préférence. Surtout si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour pouvoir prendre en levier. De préférence, vous pouvez le prendre juste en spot, sans risque, sur un bon niveau. Et la performance sera, je dirais, si on va chercher ça, il y a juste la TH, je pense qu'un 200% est jouable sans aucun problème. Ok, voilà sur ce, pour Cardano, si on fait, on pourrait faire la continuité de tendance. On va essayer de faire la continuité de tendance. Donc si je fais la continuité de tendance, je vais prendre ce plus bas, ce plus haut, on va extrapoler, d'accord? On va extrapoler ici avec cette prise de liquidité là. Il faudrait que je mette mon aimant pour que ce soit plus précis. Donc là, ici, voilà, comme ça on va travailler la précision. Donc là, ici, hop, petite précision pour donner une estimation du target, on ne sait jamais. Voilà, pour avoir une précision au niveau du target. Donc après, si je fais ça et on va chercher ici le 1,618, ben ça donnerait à 4,54 $. Ce qui permettrait, si on rentre ici sur la ligne rose, on va dire qu'ici il y aurait 310%. Ok, donc si je rentre là sur la première ligne rose et pas forcément la deuxième, ouais, 300%. Voilà, donc on va dire une performance entre 200 et 300% serait envisageable. D'accord? Pour Cardano, ADA en continuité de tendance. Bien sûr, il peut aller plus loin s'il y a une explosion. Mais je vous dis ce qui est réalisable. Pour moi, pour valider le ST avant une descente pour une correction et après, on repartira vers le haut. Voilà, on va y aller étape par étape. Pour l'instant, voilà ce qui se passe. J'ai prise de liquidité, attention de marché. Deuxième attention de marché, une belle accumulation qui s'est effectuée ici sur zone. Ok, après une chute ici en escalier. Donc pour moi, un dernier test avant un envol de Cardano. Ok, me dites pas le BTC, tout ça, chaque actif est particulier. Mettez-vous ça dans le crâne. Chaque actif est particulier. Il a son propre chemin. Je vais répondre à vos questions. Chaque actif a son propre chemin. D'accord? Le BTC peut influencer si Cardano monte, BTC chute, même à 20 000 $. Cardano va chuter, mais il ne reviendra pas en bas. C'est ça que vous dites dire. C'est pas parce que le BTC n'est pas allé aux 20 000 $ qu'on n'achète pas d'autres actifs. Les altcoins peuvent superformer le BTC, bien sûr. Si le BTC chute, il peut subir une chute, une correction saine et repartir sur son cycle. D'accord? Chaque actif a son cycle, chaque actif a son chemin, chaque actif a sa schématique. Quand l'actif a décidé de monter par rapport à sa schématique, l'offre et la demande, il va monter, que vous vouliez ou non. S'il a décidé de descendre, BTC il peut aller en hausse, lui il a décidé de descendre, il va descendre. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Vous fiez pas à tout ça. Les schématiques, ça veut dire le côté technique est puissant. Je vous l'ai montré sur NIR, je vous l'ai montré sur Rose, je vous l'ai montré sur Phantom, je vous l'ai montré sur Luna. Vous l'avez vu sur la vidéo juste avant, regardez là. Chaque actif a son move. Ok, mettez-vous ça bien dans le crâne. Ok,
BTC va juste influencer. Si par exemple il est en hausse, BTC chute, et ben lui il va faire une correction, il va suivre un peu le mouvement du BTC, une petite correction, et après il va repartir sur son cycle. Ok, voilà sur ce pour Cardano, pour ADA. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. La zone à surveiller était entre 1.10 et 1.13 pour votre information. Ok, à partir, mettez une alerte si vous voulez. Là, comme on met une alerte, on vient ici, boum, on vient là, et on met une alerte par exemple à 1.21. Comme ça, quand ça sonne, on est prêt. Voilà, ceux qui ont un compte par exemple TradingView, ou bien vous pouvez le faire sur Binance aussi, mettre une alerte, ou sur un autre compte que vous avez. Sinon, si vous avez un TradingView payant, vous pouvez utiliser bien sûr les alertes. Moi, j'ai le TradingView full service, donc je peux me permettre de mettre autant d'alertes que je veux. Voilà, sur ce, bis à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous.